Donc c'est un plaisir aussi pour moi de venir sur ce festival et que, voilà, que ça se fasse tous les ans, ce sera super aussi. Oui, faire une j'espère. animation intéressante et complète, on va dire, dans le secteur. Alors, merci d'être venu. Bonjour, je m'appelle Delphine Jacotte. J'habite Vittel et donc mon activité va se dérouler sur Vittel. Je suis praticienne et formatrice sur plusieurs techniques énergétiques et j'enseigne le Reiki. Voilà, c'est la seule pratique que j'enseigne. Donc, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Allez-y. On commence seulement. Oui, c'est bon. On était aux présentations, donc je m'appelle Delphine Jacotte, j'habite Vittel et j'expliquais que voilà, je suis praticienne et formatrice en technique énergétique. La seule technique que j'enseigne, c'est le Reiki. Et les autres, je les pratique. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter le Reiki aujourd'hui. D'abord parce que je dirais que c'est ma technique de cœur et que par justement amour pour cette technique, je trouve qu'elle est très connotée négativement parfois. J'avais envie de remettre un peu simplement les choses en place et puis répondre aux questions et expliquer simplement ce que c'est, parce qu'en fait c'est très simple. Donc la technique dont je vais vous parler, c'est celle à laquelle je suis formée et celle à laquelle je vais former des personnes. C'est le Reiki Usui Tibet, enfin Usui, tout le monde connaît, mais il y a plusieurs sortes de Reiki, donc moi c'est Usui Tibet. Et puis je pratique aussi le Karuna, mais je ne l'enseigne pas encore. Voilà, ça c'est une technique complémentaire qui est... ce sont deux énergies qui sont complémentaires. L'Usui, donc je vais vous parler du Reiki en général. Le Reiki Usui travaille plus sur le corps physique de la personne. Et le Karuna, ça va s'adresser plus à tout ce qui est émotionnel et mental. Voilà, pour vraiment expliquer en gros. Donc qu'est-ce que c'est que le Reiki? Il existe plein de sortes de Reiki, et il en existe à peu près 300 sortes, avec 3000 sous-familles, Reiki licorne, Reiki arc-en-ciel, Reiki, voilà. Celle-là, je ne les connais pas, je connais uniquement celle que j'enseigne, parce que c'est celle qui est la plus proche de ce qui a été créé à la base, et qui se veut justement dans la transmission fidèle à ce qui a été créé à la base comme pratique. C'est une énergie en fait qui a été... il y a une trentaine d'années, si vous voulez, que le Reiki est de plus en plus pratiqué chez nous et est seulement connu, mais il est pratiqué dans le monde entier. Et le développement de cette pratique en France a démarré surtout au niveau des années 70, des années 90, pardon. Mais là, on en entend parler partout, et c'est vraiment en expansion et presque, on dirait, à la mode. Voilà. Donc, pour savoir de quoi on parle, moi je veux vraiment qu'on soit simple et clair. Je fais référence à une personne qui pratique le Reiki de manière éthique, qui s'appelle Nita Mokanmu et qui a un site internet très bien fait, et j'utilise ses ouvrages. Donc, souvent mes références seront prises de cette personne, qui a une transmission et une éthique qui me convient, voilà, par rapport à cette énergie. Donc en fait, c'est une technique ou un système énergétique qui a été conçu par une personne qui s'appelle Mikao Usui, qui est né et mort au Japon. Il est né en 1865 et il est mort en 1926. À la base, ce monsieur pratiquait, on va dire, il utilisait l'énergie du Ki qui est connue dans les arts martiaux. Et cette énergie, c'est l'énergie qu'utilisent les magnétiseurs. C'est-à-dire qu'on se charge d'une énergie, hop, on sent bien, ceux qui font les arts martiaux le savent, ça se situe à ce niveau-là, on sent que ça fonctionne, que ça chauffe, et on se charge en énergie. Et après, pour soigner, on utilise cette énergie. L'inconvénient, c'est que on fait un peu batterie. C'est-à-dire qu'on se charge pour donner. Et on peut récupérer les problématiques des gens, et après, ça demande à se recharger et à se soigner soi-même. Le Reiki, c'est une énergie qui vient à la fois de la terre et du ciel, c'est une énergie cosmotellurique
qu'on capte. On est juste un robinet. C'est vraiment la grosse différence avec le magnétisme. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas Kim mais Reiki. Elle vient d'en haut et d'en bas en même temps. Et nous, on est juste les praticiens, les maîtres, les enseignants. Un canal, un robinet, un distributeur. D'accord? Il n'y a rien de plus compliqué là-dedans. On est juste ouvert à capter cette énergie pour la donner à la personne. On ne crée rien. On ne fait rien d'autre que donner une énergie. D'accord? Qui est elle-même complète et qui va où la personne en a besoin. Donc ça, c'est la grosse différence avec le magnétisme. Comme ça vous permet de comprendre aussi. On fait passer une énergie qu'on donne. Elle ne vient pas de nous. D'accord? Et c'est une énergie qui vient à la fois d'en bas et d'en haut, donc qui est cosmotellurique. Je vais vous dire ce que n'est pas le Reiki et ce qu'est le Reiki. Ça, par opération de cadrage, ça vous donnera une définition claire de ce que c'est. Le Reiki, qu'est-ce que ce n'est pas? Voilà. En fait, on n'a pas de pouvoir particulier. Quand on est un praticien ou un maître Reiki, déjà, ça ne donne pas un pouvoir particulier. Le praticien Reiki donc est juste un canal, hein, il donne un robinet, je vous donne du Reiki, après j'arrête de donner du Reiki. C'est tout ce que je fais, avec une technique et un protocole qu'on m'a appris. Je donne pas donc, je donne pas de diagnostic, je ne vous dis pas quelle maladie vous pouvez avoir, je prétends pas pouvoir vous guérir. En fait, on ne donne jamais de conseils, on est là juste pour distribuer l'énergie qui va aller où vous avez besoin. On ne remplace pas, un praticien ou un maître Reiki ne remplace pas un médecin. Tout ce que je vous dis là, c'est pour que vous compreniez la différence entre un praticien éthique et quelqu'un qui ne le sera pas. C'est le positionnement. Je ne vais pas prétendre avoir des dons, je ne vais pas prétendre avoir un pouvoir de guérison. Je vous dis juste que je suis un canal et un robinet, donc je capte une énergie que je vous donne. Et je vous le donne. Je pose les mains sur vous ou je les mets à distance, ça fonctionne aussi. Je ne suis pas obligée de vous toucher. Ceci dit, c'est plus reposant pour moi de poser mes mains, parce que être comme ça au-dessus de quelqu'un pendant une heure et quart, c'est fatigant, c'est long, et on est tendu. Donc voilà, on pose les mains, pas pour que ça passe mieux, mais pour se reposer nous. Et être dans une pratique qui est aussi agréable pour nous que pour la personne qui reçoit. Donc voilà. Donc ça se pratique habillé. On enlève juste les chaussures aussi pour une question de sécurité. Enfin de confort et puis de confort en fait. Voilà, c'est tout. Parce qu'avoir des chaussures quand on est sur une table, ben, c'est pas très confort. Sinon vous restez habillé et l'énergie passe super bien. Le Reiki ne remplacera pas un traitement médical. Il vient en complément de tout ce qui peut être à la médecine allopathique. C'est une technique de soins parallèle, enfin, c'est comme l'acupuncture, comme la kinésiologie, comme ce que vous pouvez aussi avoir en proposition avec les personnes qui sont dehors. C'est vraiment complémentaire. L'une ne remplace pas l'autre, elle se complète. C'est-à-dire que quel que soit le désir que vous avez quand vous venez voir quelqu'un qui pratique du Reiki, ou le besoin que vous avez, quel que soit l'instant où vous en êtes dans un traitement, dans votre état de santé, dans votre morale, c'est toujours complémentaire. On n'arrête pas un traitement ou un soin parce qu'on fait du Reiki. En tout cas, le praticien ne vous le demandera jamais. Chacun est libre de ses choix, mais c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Ça, c'est quand on va pas bien, mais c'est aussi préventif. C'est-à-dire que si on veut aller bien et être bien dans son corps et dans sa tête, c'est toujours mieux de faire les choses de manière préventive que curative. Pour l'alimentation, pour le sport, pour tout ce qui est énergétique, c'est complémentaire également et c'est une hygiène de vie. Donc on ne fait pas une fois comme ça, puis tout va bien. C'est quelque chose qui se pratique régulièrement, dans le temps, et c'est un travail de fou. Et c'est une habitude comme de bien manger ou de faire du sport. Ne pensez pas non plus que c'est quelque chose de magique, d'instantané et d'immédiat. Alors, le Reiki met en route les capacités d'auto-guérison du corps. C'est-à-dire que l'énergie va vous être apportée dans le corps, va vider l'ancienne énergie, remplir avec une nouvelle qui vous correspond, va aller mettre en route votre système d'auto-guérison. C'est une batterie, c'est comme si on mettait un contact. Et puis après, votre corps va faire le travail. L'énergie va aller à l'origine du problème de manière intelligente.
Si j'ai mal là, bah, peut-être que ça vient d'ailleurs. Hein. Si j'ai mal, si j'ai des acouphènes ou si j'ai mal au dos, ça vient peut-être... ou si j'ai mal au genou, ça vient peut-être du dos. On ne sait pas et on s'en fout. L'énergie, elle va aller où il y a besoin. Donc dans l'immédiat, vous n'aurez peut-être pas un soulagement de... je sais pas, j'ai mal au genou, j'ai encore mal au genou. Parce que ça va à l'origine. Par contre, au bout de la deuxième, troisième séance, là, ça va aller soulager au niveau du corps, ça va aller soulager la douleur, tout simplement. Et le quatrième soin va aller conforter, enfin, la quatrième séance va aller conforter le travail qui a été fait, donc au niveau de l'énergie tout va se terminer, vous aurez eu tout ce qu'il faut, et le quatrième soin va aussi protéger, apporter vous renforcer de manière énergétique. L'énergie, c'est... Le corps humain est constitué d'énergie, comme il est constitué d'eau aussi. Quand on est déséquilibré, c'est qu'il y a des endroits où c'est bloqué, où l'énergie ne circule plus, où elle est cristallisée, et donc, quel que soit le travail énergétique, ça va aller débloquer les nœuds, je ne sais pas comment vous dire, moi, les blocages, ça va aller vous permettre à l'énergie de recirculer. Là, le Reiki, lui, va vider l'ancienne, ramener du nouveau, aller où ça a besoin, aller où ça soulage, et après conforter, comme vous envelopper, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un peu ça l'idée, dans quelque chose de durable. Ceci dit, si vous ne changez pas vos comportements, les choses reviennent. Si je fais un régime un mois avant les vacances pour rentrer dans mon maillot de bain, oui, je rentrerai dans mon maillot de bain, mais si après j'en fais n'importe quoi tout le reste de l'hiver, bah, je me bloque l'année suivante. Donc c'est aussi il faut comprendre que ça rentre dans un travail de développement personnel ou d'hygiène de vie dans le temps. Voilà. C'est pas parce qu'on va faire 4 séances de Reiki que tout sera réglé. Ceci dit, ça va apporter un bien-être pendant un certain temps. Mais ça ne fera pas le boulot à votre place pour la suite, quoi. Donc il y a des prises de conscience à faire aussi au niveau de nos fonctionnements. Je vais vous dire aussi, ce qui est souvent connoté par rapport au Reiki, moi l'approche que j'en ai eue au départ, en tout cas le fait que je ne veuille pas approcher cette technique, c'est que dans mon esprit c'était associé à quelque chose d'assez sectaire. Pour autant c'était complètement pas fondé pour moi, je ne sais pas, c'était une idée reçue. Et quand on m'a expliqué la technique, je me suis dit que j'avais en fait jamais fait de recherche sur ce sujet, que c'était vraiment que j'étais partie d'un truc qui n'était pas fondé, quoi. Il n'y a pas de dogme dans cette technique, il n'y a pas de gourou ou de maître à penser, et on n'entre pas dans un système où on paye quelque chose de manière régulière, où on enrichit un système pyramidal, où on est libre en fait. Et on est tellement libre que ça n'a jamais été protégé, que c'est pour ça qu'il y a autant de sortes de Reiki, que c'est le business maintenant pour les gens, quoi. Le Reiki calme et déstresse. Rien qu'en parler, ça peut apaiser des tensions. Il fait chaud. Hein. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que moi, quand j'ai compris qu'en fait, on était un canal, je suis un robinet, ok, Reiki on, Reiki off, cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais pas de conneries des gens en donnant n'importe quoi aux gens. Je donne quelque chose qui est toujours pur. C'est une énergie, elle passe par moi, même si moi je suis malade, même si je dors en fait. Une fois que j'ai déclenché l'ouverture, ça passe. Alors évidemment, c'est moins efficace que si je suis centrée, etc., et comparé, d'accord, mais ça passe. Je ne peux pas polluer quelqu'un, lui faire n'importe quoi, des bêtises, etc., parce que l'énergie, elle est toujours nickel, 100% nickel. Et puis, donc voilà, c'est reposant, parce que moi je n'ai pas à réfléchir. Ça va où ça doit aller. Bon, avec la technique et la pratique, on distingue où le corps en a besoin, donc après on peut le faire de manière intuitive. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'être de compétences, il n'y a pas de risque. Voilà, moi ça m'a vachement apaisé. Et puis quand j'arrête, j'arrête. Reiki off, et puis hop, c'est fini, quoi. C'est vraiment une prise de courant, un interrupteur, hein. C'est super simple. C'est simple à apprendre, c'est simple à pratiquer. On le fait d'abord pour soi. Quand on apprend le Reiki, c'est pour soi. Si on a encore du temps, c'est pour soi, et puis si on a encore un peu de temps, c'est encore pour soi. C'est-à-dire que ça permet de faire un travail sur soi, pour de tout nettoyer, de tout harmoniser, de tout, et c'est aussi une hygiène de vie. Tous les 2-3 jours après, on se donne du Reiki, c'est cool. À côté de ça, on mange bien, on fait un peu de sport,
Ça libère toutes les tensions, ça libère le stress, ça met dans un, ça donne la pêche, ça permet d'apprendre mieux, ça permet d'être équilibré. Enfin, voilà, ça améliore beaucoup de choses du point de vue personnel. Donc déjà rien que pour soi, c'est top. Bon, après, il faut avoir l'envie ou la volonté d'aller vers les autres quand on veut après se former pour soigner. Tout le monde, enfin soigner, faire des séances avec des clients. Parce qu'on n'a pas le droit de dire soigner, sinon on est taxé d'exercice illégal de la médecine, et je ne suis pas médecin. Mais pour autant, quand on pratique sur soi, on voit bien les effets. Mais ça, en fait, c'est notre corps qui se met en situation d'auto-guérison. Voilà. Donc ça, voilà, c'est une prise, on se recharge, on se nettoie et tout ça. Donc ça, voilà, ce que c'est pas, vous avez compris, ben voilà, moi j'ai compris que c'était pas une secte, qu'il y avait personne, je devais rien à personne, que je devais pas vouer un culte à quoi que ce soit, à qui que ce soit, c'est pas attaché à une religion, rien, c'est ouvert à tous et à tout le monde. Voilà, c'est juste une énergie. Et qu'est-ce que c'est le Reiki aussi? Alors, je peux aussi vous donner quelques éléments plus précis. Tout le monde peut pratiquer. Ça s'apprend. Il faut juste qu'on vous débouche les tuyaux, de manière purement pragmatique. Hein. Vous voyez un furet dans les tuyaux des canalisations d'une maison. Mais en fait, les initiations, c'est ça, ça vous débouche les tuyaux. Après, vous captez l'énergie de manière immédiatement et instantanée. Jusqu'à 7 ans, on capte cette énergie de manière naturelle, et après, dans le temps, ça se ferme. Jusqu'à 5-7 ans, on est naturellement ouvert à cette énergie. Et après, le formatage, l'enseignement, le fait aussi d'avoir besoin d'expérimenter les choses telles qu'on les vit nous ici, on se ferme à cette ouverture énergétique. Donc il faut rouvrir les tuyaux, tout simplement. Et ça se passe lors des initiations quand on fait la première formation de niveau 1. Donc en fait, à partir de là, vous êtes de nouveau ouvert à l'énergie. De manière fluide, quoi. Puis plus vous travaillez, plus les tuyaux s'élargissent et plus l'énergie passe fort. En gros, c'est ça. Plus on ouvre le robinet, quoi. Donc tout le monde peut l'apprendre, c'est pas un don. Tout le monde peut devenir maître aussi. Je suis donc maître Reiki. Ça ne me rend pas plus intelligente ou meilleure que vous. C'est juste un degré de connaissance. Le Reiki, c'est en 4 niveaux. 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est la maîtrise, c'est le taquet. Donc c'est chez nous, ça correspond, comme au Japon, au niveau de maîtrise d'un enseignement, d'où le titre de maître. C'est pas qu'on est meilleur ou plus fort que les autres. Après, c'est la pratique et le travail sur soi qui fait qu'on va être évidemment sur un chemin d'amélioration personnelle et de développement personnel. Alors, on le fait ou on ne le fait pas. Il y a des niveaux 1 qui sont qui donnent un Reiki on va dire qui donnent des séances de meilleure qualité que des maîtres donc qui sont de niveau 4 parce qu'ils vont pratiquer régulièrement, ils vont le faire comment dire, sincèrement et en étant centré en pleine conscience. Je ne sais pas si les mots que j'utilise vous parlent ou pas du tout. Centré, ça vous parle? Faire les choses en conscience, ça vous parle? Donc être présent au moment où on travaille, être vraiment disponible avec la personne et dans ce qu'on fait. Voilà, pas penser à la liste de courses ou au chien qui gratte derrière la porte pour rentrer. Donc le Reiki a des avantages, c'est qu'on peut, évidemment, premièrement, on l'apprend pour soi et pour se donner à soi. C'est ce qu'on appelle les autotraitements. Donc ça, c'est, je pose mes mains en Reiki, j'ai toutes les positions à faire, je me donne du Reiki, ça me prend 45 minutes, tous les 2 jours, et je suis au top. Voilà, ça c'est pour moi. Après, il y a les séances de soins, où là, vous devez aller voir une personne qui va vous faire une séance de Reiki. Ça se passe allongé sur une table parce que c'est plus confortable pour la personne. Si elle ne peut pas s'allonger sur une table, elle se met sur une chaise, ça marche tout aussi bien. On veille à être confortable l'un et l'autre pour pas qu'on se contorsionne pour les positions, et puis ça fonctionne aussi bien. Donc là, pour le coup, c'est une séance que vous recevrez de la part d'une personne qui est praticien, qui a donc été formée et initiée, ou même un maître. Les maîtres pratiquent des soins aussi, donc les enseignants. J'utilise plus enseignant que maître parce que chez nous ça parle plus. Mais pour autant, voilà, le titre de maître, c'est celui qui peut initier les autres et enseigner aux autres. Les effets bénéfiques d'une séance déclenchent souvent une réaction de bien-être en chaîne. C'est-à-dire que c'est comme
C'est comme si on s'était libéré d'un sac à dos avec des cailloux dedans et puis qu'on marchait comme ça. À un moment donné, les 4 séances vont vous libérer de plein de choses, vous allez avoir un bien-être immédiat, mais aussi vous allez constater des améliorations au fil du temps, et un travail qui va continuer à se faire. C'est pas juste le jour même, le lendemain, c'est un travail qui va continuer à se faire pendant 3 semaines. Donc ça, il faut être conscient de ça et être un petit peu en observation aussi pour voir ce qui change. Dans notre manière de réagir, dans notre manière de percevoir les choses, notre manière d'être touché, affecté. Bon, évidemment, s'il y avait une douleur ou un truc, voilà, vous allez constater tout de suite, ça en général, que ça va mieux. Parce que votre corps se met en route et ça prend du temps, c'est pas instantané. Et vous, après, vous allez aussi, avec cette bien-être, aborder les choses différemment. Donc vous allez aussi constater un bien-être qui sera au-delà du soulagement de la douleur, mais qui va se faire dans le temps par ricochet, ou je sais pas, par conséquence, je sais pas comment vous dire ça. Faut vous dire aussi que voilà, quand vous allez guérir, c'est parce que vous l'avez accepté. Si vous allez constater des améliorations, des choses qui vont bien, c'est parce que vous avez choisi de vous faire du bien, que vous êtes allé voir quelqu'un, quelle que soit la pratique, qui vous ont apporté une technique, mais que après votre corps a fait le reste. Donc c'est parce que c'est votre choix à la base. Vous êtes partie prenante dans le processus de manière indispensable. C'est un choix. Si c'est le mari qui va contraindre forcer faire une séance de Reiki parce que la femme lui a dit écoute c'est ça, ou maintenant, voilà, ou je l'ai fait, ça m'a fait du bien, vas-y, puis qu'il est reculons, bah, je dirais que c'est pas super efficace. S'il est contre la technique, ça va pas vraiment marcher. S'il est ouvert et qu'il est juste ouvert et neutre, ça fonctionne. Maintenant, s'il est fermé, ça fonctionne pas parce qu'on fait pas les choses contre la volonté de la personne. On ne peut pas l'amener à mettre en route son processus d'auto-guérison si elle ne l'a pas décidé ou accepté. Voilà. Donc quel que soit le cas de figure, dans le pire des cas, ce qui arrive, c'est que ça ne marche pas. C'est tout ce qui peut se passer. Et puis que, ben voilà, si les gens viennent, en général, ils l'ont choisi. Enfin, c'est rare que les gens viennent à reculons. Voilà. Maintenant, si c'est juste, voilà, on ne force pas quelqu'un à aller se faire une séance de soins énergétiques, quelle que soit la technique. C'est lui qui doit y aller. Le praticien accompagne la personne aussi dans la séance de soins. Elle ne va jamais lui demander d'arrêter un traitement, elle ne va jamais lui conseiller de prendre un traitement, même si c'est des huiles essentielles, des choses comme ça. On reste à notre place, c'est-à-dire qu'on n'est pas médecin et que tout ce qui est l'ordre du conseil, eh ben on s'interdit de le faire, même si on connaît, parce qu'on utilise sur nous des choses. Donc le praticien ne vous fera pas de conseils non plus au niveau de produits ou de choses à utiliser, et jamais il vous demandera d'arrêter un traitement en cours ou d'arrêter de prendre des médicaments. Je vous le dis parce que si on vous le suggère, sachez que ce n'est pas éthique. Voilà. Dans beaucoup de pays, en France on est en retard, enfin après il y a des blocages qui sont les nôtres. Dans beaucoup de pays, le personnel soignant est formé au Reiki. Il y a carrément des équipes aux États-Unis où on ne fait pas d'opération sans une personne formée au Reiki pour participer, préparer la personne avant, travailler aussi pendant l'opération et assurer les soins post-opératoires au niveau du Reiki. C'est pleinement intégré à la médecine allopathique parce que non seulement ça permet à la personne d'être opérée dans les meilleures conditions, de récupérer dans les meilleures conditions, mais ça permet aussi au personnel hospitalier de travailler dans les meilleures conditions. Donc en fait c'est bénéfique à tout le monde et eux ils l'ont pleinement intégré. Dans d'autres pays d'Europe, dans des pays d'Europe aussi, mais en France c'est encore très frileux. Pour plein de raisons, si vous faites un peu de recherche vous le trouverez, mais il y a pas mal d'infirmières qui se forment et qui se taisent. Parce que c'est encore très tabou chez nous, parce que c'est la France. Donc le Reiki est toujours... il n'y a pas de contre-indication. Quand une femme enceinte peut pratiquer du Reiki, quelqu'un qui est en fin de vie peut recevoir du Reiki, alors il va mourir, hein. Ça ne va pas lui sauver la vie, on est d'accord, mais ça va tellement améliorer et l'accompagner dans sa famille que à ce niveau-là, ça n'a pas de prix non plus. Alors, moi j'ai accompagné ma mère, d'abord je pouvais faire quelque chose, j'étais très contente de pouvoir faire quelque chose, et ensuite j'allais à l'hôpital, personne ne m'a rien dit, quoi. Je lui prenais au bout des pieds, je faisais passer du Reiki et maman était heureuse, quoi. Ça
ça apaise, ça déstresse, ça soulage, ça fait du bien et ça calme. Donc voilà, ça apporte, d'abord sur une table, quand on est sur une séance, en général, on fait recto verso, hein, comme une crêpe. D'abord, la personne est sur le dos, donc on travaille devant, et là, la personne s'endort avant qu'on arrive au bout, donc il faut la réveiller pour qu'elle se retourne et qu'on travaille sur le dos. Voilà, ça, c'est apaisant que ça se passe déjà dès les 5 premières minutes de séance. Pour vous expliquer un peu, on est dans un calme, dans quelque chose de très zen, quoi. Voilà. Il y a un aspect spirituel aussi dans le Reiki dont il faut que je vous parle, c'est que ça va avec la philosophie et d'amélioration du travail sur soi. Donc pour ça, il y a, on va dire, 5 idéaux du Reiki qui existent et qui permettent de comprendre ce qu'on peut améliorer dans sa vie. Je ne sais pas si vous les avez déjà entendus. Donc ils se disent en français pour les comprendre, mais le mieux c'est de les dire en japonais parce que ils ont aussi les sons fonctionnent et font un travail déjà au niveau énergétique. Et là, les sons en japonais font un travail énergétique sur nous aussi quand on les dit. La vibration est une force de soin, c'est aussi une énergie. Enfin, quand on travaille, on peut travailler avec des bols tibétains ou avec des couteaux d'ama ou avec des mantras, des choses comme ça. Ça fait aussi un travail énergétique. Il y a plein de manières. Donc en fait, dans les 5 idéaux du Reiki, juste pour que vous compreniez la philosophie, c'est juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Parce que la colère est l'énergie la plus destructrice au monde. Elle amène plein de choses négatives après à l'intérieur de soi et par rapport aux autres. Ne te fais pas de soucis, parce que ça, c'est pareil, ça nous contamine de l'intérieur. Avec gratitude, c'est-à-dire soit dans la gratitude par rapport à la vie de manière générale, constate ce qui est bon chaque jour, si vous voulez, et sois-en heureux et remercie pour ça. La douche est chaude le matin, bah super, quoi. C'est tellement acquis pour nous que la douche est chaude, mais bah non, c'est quand même quelque chose de formidable d'avoir de l'eau, d'avoir une douche chaude. Et dans une vie, on remarque toujours les petites choses qui ne vont pas, la bagnole qui ne démarre pas, le pneu qui est crevé, la douche froide, hein, pas d'électricité. Et là, on rouspète, on se plaint. Mais quand toutes les choses vont bien, elles sont normales. Mais c'est valable en fait, on se rend plus compte à quel point on est gâté. Et ça, c'est de l'acquis et c'est du normal. Donc cette phrase-là nous rappelle tout ça. Remercie aussi pour les choses qui te semblent normales et qui, pour autant, ne sont pas assez normales. Quand tu pars en live, on s'en rend compte que ça, on ne l'a plus, quoi. Voilà. La bagnole, elle roule tous les jours, et je me lève en panne une fois en 10 ans, quoi. On va la pourrir, quoi, la voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Avec nos relations, c'est pareil aussi. Voilà. Il faut aussi remarquer que ce qui est normal est formidable, et le valoriser. Et quand on commence une journée comme ça, la journée se déroule super bien en général. Plutôt que « Oh là là, j'ai une sale tronche ce matin, oh là il pleut, oh là là, mais quelle journée de merde, oh puis je vais aller au boulot, j'ai pas envie d'y aller, oh là, puis il va encore y avoir des embouteillages. » Alors là, votre journée elle va être foutue, elle va être nulle, elle va être négative, elle va être vraiment mauvaise. Mais vous l'avez déjà commencé le matin, quoi, dans votre salle de bain. Voilà, la manière de voir les choses, c'est très très important, et de la gratitude, ça apporte cet état d'être positif. Oui, je suis pas très en forme, après une fois ça va mieux, il fait pas beau, c'est pas grave, ça arrosera le jardin, hein, je serai guide de l'arroser ce soir, je vais au boulot, oui d'accord, je ne m'éclate pas en ce moment, mais peut-être que, voilà, après en sortant je peux aller faire une super balade en forêt, et puis je vais faire de mon mieux aujourd'hui, et puis voilà. Donc essayer de mettre un peu de choses plus positives chaque jour dans notre vie. Ça c'est une manière d'être qui est aussi enseignée dans ces 5 idéaux. Il y a aussi accompli ton devoir avec diligence. Être dans ce qu'on fait, le faire de manière consciente, le faire avec le cœur, c'est ça, accomplir ton devoir au sens vis ta vie, hein, et quand tu fais quelque chose, fais-le bien, quoi, avec le cœur. Même si c'est pas top à ce moment-là ce que tu fais. Tu fais tout avec le cœur. Tu as choisi de le faire, on va le faire avec le cœur. On ne va pas forcer à le faire. Donc même si ce boulot-là ne me plaît pas, je le fais, et je le fais avec le cœur.
Et puis après, je trouve autre chose peut-être. Mais tant que j'y suis, je me dois de le faire bien. Voilà. Et puis, sois bienveillant avec les autres, mais ça veut dire aussi avec soi. Être dans la bienveillance, c'est essayer de ne pas être dans le jugement. C'est essayer déjà, si on n'est pas dans le jugement, c'est déjà super, on a fait 80% du boulot. C'est essayer aussi d'être dans la compréhension, dans l'empathie, dans l'aide, dans le cœur, dans l'amour. Hein. C'est pas évident, mais ça veut dire tout ça. Et ça veut dire aussi avec soi. Parce que souvent, on est notre premier bourreau, notre premier juge, on n'a pas besoin des autres pour nous pourrir la vie. Hein. Toutes les vacheries qu'on se dit à l'intérieur, les méchancetés, c'est nous qui nous faisons. Non-stop, du matin au soir, et même la nuit, des fois. Donc, c'est ça aussi, être bienveillant avec soi, respecter la vie sous toutes ses formes, ça veut dire tout ça. Ça veut dire respecter l'autre, mais c'est respecter soi, respecter l'environnement, respecter les végétaux, les minéraux, les animaux. Les minéraux, je vous le dis parce que ça ne tombe pas sous le sens, mais ils sont vivants aussi. Donc respecter tout ce qui est vivant. Voilà, la nature, l'environnement, les autres, l'humain, et soi, ne pas s'oublier soi. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est, on va dire, une philosophie de vie, mais c'est tout simple. Hein. Ça n'a rien de... c'est pas rattaché à une religion. C'est juste de la spiritualité, c'est-à-dire une philosophie, pour moi. Voilà. Enfin, pour moi et pour les autres. Je veux dire, j'espère que je me fais comprendre. Voilà. Après... Je pense que j'ai dit pas mal de choses, donc ça travaille à tous les niveaux, cette énergie physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, enfin ça c'est déjà un petit peu pour expliquer un peu les différents corps, la forme d'énergie, ce que ça fait, voilà, les blocages, on en a parlé, tout ça, je pense que j'ai rien oublié. C'est aussi une méthode qui permet de méditer. Oui, quand on est initié, on peut méditer en se connectant et on a une pratique méditative qui est renforcée parce qu'on est très présent et qu'on est relié en bas et en haut en même temps. Voilà. Pratiquer le Reiki, alors quelle que soit la pratique énergétique, il faut être aussi ancré. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais on ne se forme pas une pratique énergétique si on n'est pas ancré, parce que ça connecte aussi en haut. Et il faut que l'énergie circule librement dans les deux sens. Si on n'est pas dans sa vie, si on n'est pas où on est là, maintenant, et qu'on est tout le temps dans le spirituel ou dans l'énergétique, on dit qu'on est barré et qu'on n'est pas ancré. Parce que vous avez déjà entendu ce terme-là, mais ça déconnecte de la réalité. Et à partir de là, c'est pas bon pour la personne, c'est pas bon non plus pour les personnes sur lesquelles elle va travailler, cette personne. Donc il faut vraiment être ce qu'on appelle ancré, c'est rattaché au sol, hein, avec conscience des racines de cette énergie qui nous garde les pieds sur terre, pour vous donner des images qui parlent. Et après, on peut s'élever spirituellement en travaillant l'énergie parce qu'on monte en vibration, on améliore notre connexion et ça pourrait vite nous faire partir comme un ballon d'hélium, voilà, parce que c'est tellement plus merveilleux tout ça que la réalité nous ennuie. Sauf que non, la réalité, on est dedans, on vit dedans, c'est notre seule réalité, c'est celle-là, c'est notre vie. Donc il faut toujours être conscient d'être, ben voilà, on est là, on est ici, on a une vie, on a des amis, on a de la famille, on a un travail, on est là, c'est ça notre vie. Et le reste élève et améliore la personne qu'on est et ce qu'on peut apporter autour de nous. Mais pour autant, la connexion, elle est entre nous déjà. Donc il faut garder ça à l'esprit. L'élévation et le travail énergétique, génial, mais il faut rester aussi ensemble et présent et conscient dans cette vie-là, l'ancrage. Je dis parce qu'on peut vite se laisser happé par le chant des sirènes et par différentes techniques ou par différents trucs, voilà. Garder les pieds sur terre aussi, c'est très important. Pour ça, il y a la méditation aussi, il y a la nature, il y a le jardinage, il y a plein de choses qui permettent de rester ancré et de rester présent, la famille, le travail, les choses vraiment de tous les jours. Qu'est-ce que j'oublie? Merde, je pense que c'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Moi, c'est cool. Moi, j'en ai une. Quand vous pratiquez le Reiki sur quelqu'un, est-ce que ça vous déséquilibre pas si la personne est, je sais pas, est mal ou, enfin, est-ce que ça joue pas, vous, sur votre énergie? Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que je pratique le Reiki, mais je pratique aussi la bioénergie, oui. La géobiologie,
J'ai en plus du Reiki des techniques qui me permettent de protéger mon espace de travail, de me centrer moi et de m'ancrer. Voilà. Le Reiki le fait, mais je veux dire, je suis protégée, quoi. Okay. Et à partir du moment où si je fais ça à l'arrache n'importe où, oui peut-être, parce que je vais éviter d'appliquer un protocole qui va justement permettre de me protéger et de rester centré. Donc c'est toujours dangereux, on va dire, de faire des trucs à la volée et sur les salons, hein, parce qu'on n'est pas toujours dans notre pratique et dans notre lieu qui est justement préparé à ça, et surtout centré. Et on en oublie les choses simples de protection et puis de préparation. Par le stress, par la précipitation, par tout ça. Mais bon, après je sais aussi aller me diagnostiquer, puisque je fais des équilibrages, je sais aller checker, aller tout nettoyer et me libérer de tout ça, de choses que voilà, je peux pas tout mélanger, mais ça c'est de la bioénergie. Et en Reiki de toute façon, il y a presque un truc un peu de protection magique, je sais pas. Quand on travaille en Reiki, on travaille en Reiki, quoi. Il y a comme quelque chose, c'est on mélange pas tout, on est cadré, et donc voilà, on reste vraiment dans le Reiki. Et pour le coup, j'ai jamais eu de soucis quelconques. Et puis il y a aussi le fait que comme je fais les autres techniques, je prépare aussi un petit peu avant le terrain et je protège mon lieu, donc il n'y a rien qui rentre. Voilà. Mais du coup, ça évite ça, quoi. Ok. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est magnifique, facile, fluide et super puissant. Pour autant, moi en bioénergie, j'utilise des outils qui permettent de renforcer ce travail parce que je prépare avant. La personne est déjà débarrassée des choses qui lui permettraient de gêner le travail. Ça le rend encore plus efficace parce qu'elle ne pourrait pas l'intégrer complètement ou ce serait bloqué ou ce serait par rapport à d'autres pollutions et, qui se trouvent dans l'aura. Là, si je vous fais peur, vous me dites, hein, j'arrête. Et du coup, ça permet aux soins d'être top. Et ensuite, après les 4 séances, j'utilise aussi un travail qui permet de donner de l'énergie à la personne pendant les 3 semaines qui vont continuer le soin en continu. C'est-à-dire que la personne ça sera sous Reiki encore pendant 3 semaines. Parce que ça va continuer l'intégration, ça va permettre de terminer le travail et d'être continuellement recevoir une énergie Reiki encore 3 semaines après le soin. Voilà. C'est vrai, je ne pense jamais à le dire parce que ça tombe sous le sens, mais pour moi, mais que, ben voilà, pas pour vous. Il y a 4 soins qui doivent se faire 4 jours d'affilée. On a droit à un jour d'interruption entre 2 soins pour que le protocole soit le plus efficace possible. Après, plein de gens vous diront autre chose, mais moi je le pratiquerai comme ça. 4 soins ou rien. Donc 4 jours de suite. Et puis 3 semaines encore de travail où vous recevrez vous n'aurez plus rien à faire. Hein. Je veux dire, c'est moi qui fais le processus. Enfin, quand je dis vous, moi, pas spécialement vous, mais je veux dire la personne. Continue à recevoir du Reiki pendant 3 semaines parce que j'ai un outil qui me permet de le faire et ça continue à diffuser à distance. Pour bien expliquer que voilà, il y a 4 soins, mais qu'après on a le temps. On intègre, on profite et on a encore 3 semaines. Ça répond à votre question? Oui, oui. Pollution au niveau de l'aura, c'était ça? Voilà. Donc, et puis, la première chose à faire quand on pratique, pour soi, c'est pas un problème. Mais à partir du moment où on va vers les autres, on se doit d'être clean. Et on se doit de travailler sur soi. Et on n'emmène pas les autres où on n'est pas allé. Donc, il faut être conscient de ce choix, ce positionnement, de cette éthique, cette manière de fonctionner. Et il faut aussi avoir les outils pour ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas visible que ça n'existe pas. Et on ne fait pas un soin pour être plus mal après qu'avant. Donc on se doit de protéger la personne qui vient et de se protéger soi. Reiki, même si moi j'étais, admettons, polluée, ce qui arriverait, c'est que ça passerait peut-être moins. Mais l'énergie elle-même resterait aussi clean. Parce qu'on ne peut pas la polluer. Donc ça c'est top aussi. Et la personne ne peut pas me renvoyer de pollution. Parce qu'il y a une préparation qui est faite et que je le détecterai aussi. Ouais. Ok. Mais parce que j'ai d'autres outils que le Reiki. Ça marche. Excusez-moi. Non, mais je crois que c'est bien, on a fini. Oui, c'est la réveil, mais bon. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Concernant les formations, moi je suis toujours un peu sceptique quand je vois des formations sur 3 semaines.
niveau 1, niveau 2, niveau 3, dans un domaine, comme vous le décrivez, qui est complexe et subtil. Donc, pour vous, c'est quoi une formation sérieuse Eh ben, c'est une formation sérieuse. Il y a la formation. Donc 2 jours, c'est bien, sincèrement, pour apprendre le contenu et la technique et les protocoles. Après, il y a 3 semaines d'auto-traitement. Là, c'est, on va dire, à la libre appréciation de la personne. La demande, enfin, c'est clairement dit, derrière les 2 jours de formation, il y a 3 jours d'auto-traitement. C'est pas, oui, peut-être, non, c'est 3 semaines d'auto-traitement, 3 quarts d'heure tous les jours quand même. Où il faut se faire toutes les positions soi-même pour se nettoyer déjà, pour travailler à l'équilibrage de soi-même. Donc c'est le premier travail qui vous est demandé parce que sur 2 jours de formation, on débouche les tuyaux, vous captez l'énergie, la première, mais après le travail sur vous, il faut le faire, ça prend du temps. 3 semaines, pourquoi? Parce que c'est un cycle, en 21 jours, voilà. Tout est nettoyé, tout est, voilà, ça c'est nickel. Mais après, évidemment, il faut continuer à faire du Reiki sur soi. C'est-à-dire que dans une hygiène de vie, on n'arrête pas de se laver un jour et puis on se met à se laver dans 3 semaines. Le Reiki, c'est pareil. On conseille de travailler sur vous dans une semaine plus de jours avec du Reiki que sans Reiki. C'est-à-dire, on va dire, tous les 2 ou 3 jours. Vous faites un autotraitement encore, mais tout le temps, toute votre vie. C'est-à-dire que c'est une hygiène de vie. Et à partir de là, vous avez le vrai travail, la pratique. Le fait que vous soyez de plus en plus en forme va faire que vous soyez de moins en moins agressé par les choses qui vous agressaient avant. Vous serez de plus en plus protégé énergétiquement, puisque équilibré. Et tout le reste se passe dans le temps et grâce à la pratique. Si vous arrêtez au bout de 3 mois, 4 mois, vous captez toujours le Reiki, mais vous êtes de nouveau encrassé, quoi, je dirais. Vous voyez? C'est comme si vous n'étiez pas lavé pendant 3 mois, quoi. Donc il y a les 2 jours de formation et après entre 2 formations il faut quand même bosser et venir rechoper d'autres techniques qui se donnent sur 2 jours et puis d'autres initiations qui redébouchent les tuyaux pour avoir accès à ces énergies plus subtiles, plus ciblées. Mais le travail on ne le fait pas à votre place entre les deux, la pratique on ne le fait pas à votre place. C'est ça qui va faire la différence entre un bon praticien qui pourra aller jusqu'à la maîtrise en prenant même très peu de temps, mais qui va être super dans ce qu'il fait, et puis quelqu'un qui va prendre plein de temps, mais rien à faire entre les deux, quoi. Et puis qui va être maître, mais qui n'a pas bossé sur lui, et qui n'a pas fait ce travail de nettoyage. Ben, il peut donner moins de Reiki et une moins belle séance que quelqu'un qui en serait qu'au niveau 1, mais qui pratique sérieusement. Et non, pareil pour les gens qui vont payer des séances, hein. Enfin, s'ils ne bossent pas sur eux entre-temps, ou constamment, bah, c'est pas top, et puis ça se sent, de toute façon. Ça se sent, parce que la personne verra, oui c'était bien, mais bon, j'ai déjà fait avec quelqu'un d'autre, c'était pas pareil. Et puis, ouais, voilà. Donc pour répondre à votre question, 2 jours dans le contenu, c'est suffisant. Après, il n'y a pas assez de temps pour la pratique. Donc ça, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on se refilait, on se connaissait de quelques personnes et on pouvait pratiquer aussi entre nous. Le réseau, c'est bien. Et puis, quand j'aurai formé assez de personnes au niveau 1, on fera aussi des groupes de travail. On se verra dans le temps 1 fois par semaine. C'est pas du service après-vente, hein, c'est pour enfin, quelque part, si ça peut l'être parce qu'il y aura des questions, c'est sûr, mais le but c'est aussi de faire pratiquer. Voilà, permettre aux gens de pratiquer et que s'ils ont peur ou que bah là au moins on se retrouve, on en discute, on le fait ensemble. Et puis quand on se donne du Reiki à plusieurs, c'est génial. Bah, vous mettez 6 personnes sur quelqu'un sur une table, je vous dis pas la dose qui. Là c'est juste la ressource qui passe. C'est pas. En fait, voilà, c'est comme de l'eau dans une bouteille, vous êtes le tuyau et l'eau c'est l'énergie, et puis elle va passer, elle va rentrer par là, un canal qui se trouve là, elle va descendre au niveau du cœur, elle va passer dans les bras, elle va sortir par un canal qui se trouve au milieu des mains. Et donc voilà, c'est ça, c'est juste là, j'ouvre le bouchon, ça sort, j'enferme le bouchon, ça sort plus. C'est aussi simple que ça, le Reiki. Donc oui, 2 jours ça suffit. Après si tu ne pratiques pas, bah, je dirais que c'est comme le musicien quoi, qui va en cours de... et puis qu'après il ne faut rien, il va au cours suivant.
ne progresse pas, quoi. Le problème, c'est comme partout. Il ne faut pas expliquer aux gens qu'en 2 jours, ils vont pouvoir soigner une autre personne, enfin soigner, aider. C'est quelque chose de long cours, c'est un travail. Je suis d'accord avec vous. C'est comme ça qu'on trouve des gens qui font des choses et qui eux-mêmes, des praticiennes eux-mêmes tombent malades. On rencontre vraiment des problèmes sérieux. Et c'est pour ça que j'ai bien parlé d'éthique, j'ai bien parlé de travail personnel, j'ai parlé le premier niveau, comme les autres. De toute façon, vous pouvez aller jusqu'à la maîtrise pour travailler que sur vous, hein. Vous n'êtes pas obligé d'enseigner. Déjà, l'accompagnement, c'est un métier, à la base. Que ce soit dans le soin, dans la formation, ou dans le développement personnel, l'accompagnement à l'autre, tout le monde n'a pas cette vocation. Le soin à l'autre, tout le monde n'a pas cette vocation. Donc moi, ça fait 11 ans que je suis dans l'accompagnement, dans la formation, au niveau de l'insertion sociale et professionnelle. C'est une spécialisation pour moi, la technique énergétique. Mais la pratique professionnelle d'accompagnement, ça fait 11 ans que je travaille. Après, aller vers le soin, c'est une volonté pour moi qui est d'aller vers le cœur de l'humain. Parce que dans mon métier, je suis allée aussi dans le cœur du social, de la psychologie et de l'aide à l'autre et du développement personnel. Donc moi, c'est encore une spécialisation et un choix parce que j'aime. J'aime, et c'est grâce à cette volonté d'aider les autres que ça m'a amené à travailler sur moi. Parce qu'à la base, je n'étais pas foutue de faire ça pour moi, j'avais pas cette envie, cette motivation et cette conscience. Donc grâce, les autres m'ont amené ça. Et après, moi, j'ai percuté, quoi, puis alors, tout ce que ça m'a apporté, etc. Et après, ça a été une circulation non-stop entre nous, quand on s'apprenait mutuellement, voilà. Ça fait 11 ans que je suis, enfin, c'est pas 11 ans que je suis consciente de ça, hein. Le travail m'a amené à, il y a peut-être 5 ans, 4 ans, à être dans cette prise de conscience. Mais le positionnement dans mon travail, je le garde, et l'éthique, dans l'énergétique, parce que je l'ai déjà conscientisé, acquis et pratiqué. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Parce que je pourrais me la péter en vous disant je suis maître Reiki, je suis top. Allez, prends-en, c'est de la bonne, vas-y. Tiens, il y a des gens qui, enfin, je force le trait, mais il y a des gens qui sont comme ça. Je suis fort, je guéris, ben non, je gouroutise, quoi. Enfin, c'est pas son énergie, le gars, il n'a aucun pouvoir. Enfin, on est un robinet, il faut rester à notre place. Hein. Et donc, c'est vous qui faites le boulot, déjà en venant, en acceptant et en mettant votre corps en auto-guérison, vous voyez? Pas pareil, puis vous continuez à bosser après, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Vous allez aller bien là, puis après... Donc ça, je le dis, et le travail sur soi, il est bien sûr indispensable, mais comme dans tout travail, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon musicien et un musicien qu'on ne va pas... sauf que lui, il met personne en danger, on est d'accord, mais le musique, ben voilà, c'est la pratique. Et puis après, c'est ce qu'on y met de soi, dans la qualité aussi, et dans l'intuition, et dans l'ouverture aux autres, quoi. Et à la musique, qui est une énergie aussi. Ben, merci. Allez-y, je crois que monsieur veut poser une question. Allez, c'est la dernière, puis après. Oui. Et Vincent, cette énergie-là, dont vous parlez, là, on la capte du haut, du sol, etc. Mais comment on fait pour la mesurer? Comment on fait? Alors on la ressent peut-être, et est-ce que c'est pas quelque chose qui est... Ben, quelque chose... Comment la mesurer chose... ou la sentir ou... Oui. Qu'est-ce que vous voulez mesurer? Eh ben, il n'y a pas d'instrument de mesure pour ça, par exemple. Ben, c'est-à-dire que ça existe, mais pas portatif, quoi. Hein, ou diffusable. C'est que du ressenti. Mais ceci dit, c'est pas pour condamner quoi que ce soit. Mais... Ça se mesure, mais avec des outils qui sont assez gros et en laboratoire, on va dire. Après, comme l'aura peut se voir aussi. Il y a certains instruments qui permettent de voir l'aura. Nous, en tant qu'individus, on peut le mesurer sur ce qu'on appelle des biomètres. Mais je ne vois pas l'intérêt parce qu'on s'en fout. L'intérêt, c'est de la capter, de la donner, et qu'elle va faire tout le boulot. Donc après, de savoir combien j'ai eu de jus dans le corps, je m'en fous, ce que je vais voir, c'est ce que ça va faire. Donc après, savoir si je passe du 2000 volts, du 250, on va dire que c'est une question de croyance, si c'est ça que vous avez besoin de croire.
si vous avez besoin de mesurer un truc précisément, je sais pas. Mais ça, c'est vous que ça regarde. Moi, je pourrais pas vous répondre dans le voltage ou dans la quantité ou dans l'instrument de mesure. Mais ça se mesure, mais ça se fait pas là entre nous. Mais vous pouvez le sentir et je peux vous le faire sentir, mais rien que vous faire sentir votre aura déjà. C'est tout ça, c'est tout. Je pose ma main sur la couche aurique que j'utilise pour le scanner, voilà, pour détecter déjà le premier travail, et puis vous sentirez, ou pas, ça dépendra de aujourd'hui et maintenant. Mais on peut faire ça dehors après. Vous voulez, je vous fais sentir l'énergie. Hein moi, je me caresse, je me tripote l'aura là. Enfin, une partie de mon aura, parce que l'aura est un peu plus loin, voilà. Mais on peut poser sur quelque chose de plus dense, une harmonique, qui est qu'on sent. Si vous voulez, je vous montrerai ça. Oui. À l'extérieur, Delphine, voilà. Mais aussi à un stand à l'extérieur. D'ailleurs, si vous avez il y a d'autres praticiens et que vous n'êtes pas... vous faites une pause? Oui, on fait une petite pause de 10 minutes.